Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous viens avec une histoire intéressante. Il s'agit de l'histoire de cette équation. Cette équation qui, lorsque vous voulez la résoudre, vous allez juste l'élever au carré. Donc, si j'élève ceci au carré et que j'élève ceci au carré, nous allons obtenir à la fin une équation de degré 4. Et je vais vous montrer que cette équation de degré 4 est très difficile à résoudre. Puis, je vais vous montrer une substitution ou un changement de variable à laquelle vous n'aurez pas pensé au début, mais qui permet de résoudre cette équation. Lorsque j'élève ceci au carré, j'aurai quoi? 1 moins x au carré qui est égal à x au carré divisé par 4x moins racine carrée de 3 au carré. Ou encore x au carré divisé par 16x au carré moins 8x racine carrée de 3 plus 3. Ensuite, je rends tout ceci au même dénominateur. Cela va me donner donc 1 moins x au carré facteur de 16x au carré moins 8x racine carrée de 3 plus 3 qui est égal à x au carré. Et lorsque je développe cela, j'aurai 16x au carré moins 8x racine carrée de 3 plus 3 moins 16x à la 4 plus 8x à la 3 racine carrée de 3 moins 3x au carré est égal à x au carré. En ramenant cela d'un seul côté de l'égalité, j'aurai donc 16x à la 4 moins 8x à la 3 racine carrée de 3 moins 12x au carré plus 8x racine carrée de 3 moins 3 est égal à 0. Et cette équation, je ne sais pas comment la résoudre. On pourrait penser à une solution évidente, mais en fait, on ne la trouve pas. Donc, peut-être qu'il y a une manière de résoudre cela. Si vous savez comment est-ce qu'on pourrait le faire, écrivez-moi cela en commentaire, s'il vous plaît. Cependant, je me suis amusé quand même à représenter cette fonction sous Desmos afin de voir est-ce qu'on a au moins des solutions évidentes. Et comme vous pouvez le voir ici, aucune des solutions n'est une solution évidente. Donc, l'idée, c'est de faire un autre changement de variable. Un changement de variable auquel on ne pense pas souvent. Donc, ici, mon équation de départ, c'était quoi? C'était racine carrée de 1 moins x au carré qui est égal à x divisé par 4x moins racine carrée de 3. Donc, ici, lorsque je regarde ça, ça me fait penser à quoi? En fait, ça me fait penser à une équation d'un demi-cercle. Ou encore, lorsque je fais beaucoup de calculs d'intégrale, je sais que ceci apparaît souvent. Et le changement de variable auquel on pense très souvent pour résoudre cela, c'est un changement de variable trigonométrique. Donc, ce que je vais faire, c'est juste de poser que x est égal à sinus θ. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que dans la première partie de notre équation, j'aurai racine carrée de 1 moins x au carré, donc sinus carré θ. Et puisque je sais que sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1, alors je sais que ce résultat va me donner racine carrée de cosinus carré de θ. Et ceci, on va écrire cela comme cosinus θ. Bien sûr, l'idée, c'est que, étant donné que c'est un changement de variable que je fais, il faut juste m'assurer que cette valeur-là est positive. Donc, pour toutes les valeurs de θ qu'on va obtenir après, il faut juste prendre celles qui ont une valeur de cosinus positive. Et ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a que x divisé par 4x moins racine carrée de 3 est égal à sinus de θ divisé par 4 sinus de θ moins racine carrée de 3. En mettant tout ceci ensemble, cela va me donner quoi? J'aurai cosinus de θ qui est égal à sinus de θ divisé par 4 sinus de θ moins racine carrée de 3. Ce qui veut dire que 4 sinus de θ moins racine carrée de 3 fois cosinus de θ est égal à sinus de θ. Lorsque je développe ceci, j'aurai 4 fois sinus de θ cosinus de θ moins racine carrée de 3 fois cosinus de θ est égal à sinus de θ. Ensuite, je vais faire quoi? Ramener ceci de l'autre côté, ce qui va me donner quoi? 4 sinus θ cosinus θ est égal à sinus θ plus racine carrée de 3 fois cosinus θ. Ça, c'est une équation qu'on va résoudre. Et comment est-ce qu'on va le faire? En fait, ceci me fait penser à une équation du type
A sinus θ plus B cosinus θ est égal à C. Si vous ne savez pas comment résoudre cela, j'ai fait une vidéo à ce propos que vous pouvez trouver juste en miniature là. Mais pour résumer, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est juste de transformer cette partie, qui est beaucoup ressemblant à celle que nous avons ici, sous la forme de sinus d'un certain angle. Donc A par exemple. Et donc de dire que ceci est égal aussi au sinus d'un autre angle là. Bien sûr, on peut utiliser cosinus, mais c'est ce qu'on peut faire par exemple. L'autre chose aussi, c'est que cette partie qui est là, en fait, on peut aussi la transformer sous la forme de sinus de quelque chose, par exemple ici. Par exemple, ici, il s'agit de sinus de 2θ fois 2, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, ici, il s'agit de racine carrée de 1 plus 3, qui fait racine carrée de 4, qui fait 2. Donc, on va diviser tout ceci par 2. Ceci va me donner donc 2 fois sinus θ fois cosinus θ est égal à 1 demi de sinus θ plus racine carrée de 3 divisé par 2 fois cosinus θ. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Je vois que ceci, c'est juste sinus de 2θ. De l'autre côté, en fait, je peux remarquer que 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3, fois donc sinus de θ, plus racine carrée de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3, donc fois cosinus de θ. Ce qui fait que cosinus de A fois sinus de B, plus sinus de A fois cosinus de B est égal à sinus de A plus B. Donc ici, c'est exactement comme si j'avais sinus de 2θ est égal au sinus de pi sur 3 plus θ. Par conséquent, je sais comment résoudre cela, puisque je peux avoir juste que 2θ est égal à pi sur 3 plus θ plus 2kπ, ou 2θ est égal à pi moins pi sur 3 moins θ plus 2kπ. Donc, la première équation me donne quoi? Me donne que θ est égal à pi sur 3 plus 2kπ. Et la seconde équation me donne que 3θ est égal à 2pi sur 3 plus 2kπ. En d'autres termes, c'est que j'ai θ qui est égal à pi sur 3 plus 2kπ, ou θ qui est égal à 2pi sur 9 plus 2kπ sur 3. Mais rappelez-vous, ici on cherche x, pas θ. Et on sait que x est égal à quoi? D'après nos changements de variables, x est égal à sinus de θ. Donc l'idée, c'est de calculer le sinus de toutes les valeurs de θ possibles ici. Bien sûr, étant donné que θ a un angle, à un moment donné, lorsqu'on va augmenter les valeurs de k, on va retomber sur les mêmes valeurs de sinus. Ici, j'aurai donc les valeurs possibles. C'est sinus de pi sur 3. Bien sûr, sinus de pi sur 3 plus 2kπ pour toute valeur de k est égal à sinus de pi sur 3, qui est donc racine carrée de 3 sur 2. L'autre cas, c'est qu'on va calculer sinus de 2pi sur 9, qui est également une solution. On peut avoir aussi sinus de 2pi sur 9 moins 2pi sur 3, qui est aussi une solution. Mais à part ça, toutes les autres valeurs que nous allons tester ne seront pas solutions. Juste pour vous donner une idée, ceci est sensiblement égal à 0,643 et ceci est sensiblement égal à moins 0,985. Et on peut faire une représentation graphique afin de vérifier cela. Comme vous pouvez le voir dans le graphique qui est là, bien sûr, en rouge, c'est le polynôme de degré 4 que nous avions représenté avant. En vert, c'est la fonction racine carrée de 1 moins x au carré. Donc, vous voyez que c'est un demi-cercle. Et en violet, c'est la fonction x divisé par 4x moins racine carrée de 3. Donc, vous voyez que les points où ça se coupe sont ce point-là et ce point-là. Ce qui va correspondre, bien sûr, aux valeurs où la fonction en rouge coupe l'axe des abscisses. Donc, ici, ici et ici. Bien sûr, vous pouvez me demander, mais pourquoi ce point n'est pas considéré? En fait, c'est simplement parce que
On a élevé au carré, donc c'est possible de tomber sur des valeurs qui ne sont pas solutions. Donc, il fallait tester à la fin toutes les solutions. Vous aimez la résolution d'équations non commodes? Alors, je vous invite à regarder cette autre vidéo.